merci bien de suivre cette séquence vidéo qui porte donc sur les grands 5 transformations physiques et transformations chimiques. Merci bien de suivre. Ok, donc ici, transformation physique, transformation chimique, petit 1, transformation physique. Ok, donc une transformation physique, qu'est-ce que c'est? Transformation physique est une transformation au cours de laquelle des corps existants restent en permanence. Donc, exemple, si on prend la fusion de la glace, après fusion, on obtient encore de l'eau. Ce n'est pas comme le cas de la bougie, après fusion, la bougie disparaît. Donc, on va écrire ça, une transformation physique est une transformation au cours de laquelle voilà, un corps existant reste en permanence. Une transformation physique est une transformation au cours de laquelle un corps existant reste en permanence. Donc, par définition, une transformation physique est une transformation au cours de laquelle un corps existant reste en permanence. Qu'est-ce que cela veut dire? Exemple, on va prendre le cas, la fusion de la glace. Donc, la fusion de la glace, c'est un exemple palpable. Au début, on a de l'eau, on transforme ça sous forme de glace qu'on peut attraper. Après, si vous déposez ça, l'air libre, ça devient encore de l'eau. C'est une transformation physique. Donc, merci bien. Cette partie, c'est la fin donc de ce sous-point qui était intitulé transformation physique. Maintenant, on va passer, après cette séquence, on va passer à notre petit 2, voilà, qui est quoi? La transformation chimique. Merci bien de suivre cette séquence vidéo. Donc, comme on l'a dit précédemment, une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle, voilà, des corps existants disparaissent. Ici, la bougie, quand on allume, à la fin, on a une combustion, mais à la fin, la bougie disparaît. Donc, mais l'eau, à la fin, c'est la même eau qu'on a pris au départ. À la fin, on obtient encore ça. Donc, on va écrire ça. Transformation une transformation chimique
est une transformation au cours de laquelle des corps existants disparaissent. Encore un corps existant disparaît. Donc, un corps existant disparaît pour donner naissance à de nouveaux corps. Donner naissance à des nouveaux corps. Donc, à des nouveaux corps. Voilà. Maintenant, en exemple, on a la combustion de la bougie. Donc, en exemple, la combustion de la bougie. Donc, on va mettre l'exemple ici. Voilà, je sépare pour montrer que c'est l'exemple de cette partie. Exemple. Exemple, on a quoi? La combustion de la bougie. Donc, ainsi met fin donc cette partie, chers apprenants, chers élèves. Donc, merci bien pour l'attention accordée donc à cette partie. Et on vient de finir donc avec la partie grand 5 qui était quoi? Transformation physique et transformation chimique. Et la séquence vidéo prochaine, on va voir maintenant un dernier point qui est intitulé, donc qui est notre grand 6. Grand 6 intitulé combustion complète, combustion incomplète, qui est donc le dernier point donc de ce chapitre. Merci bien de suivre cette partie. Donc, nous allons, après le grand 5 qu'on avait vu précédemment, maintenant nous allons voir le grand 6, le point suivant, qui est intitulé combustion complète, combustion incomplète, qui est le dernier point donc de ce chapitre. Merci bien de suivre cette partie. Donc ici, on a un petit 1, combustion complète. Qu'est-ce que c'est? Une combustion complète est une combustion qui ne laisse pas dégager des produits combustibles. C'est tout simplement ça. Donc, une combustion complète, on va voir ça. Combustion complète. Une combustion complète est une combustion qui n'est qui ne laisse pas dégager des produits combustibles. Des produits combustibles. Donc, voilà, voici cette définition. Une combustion complète, une combustion qui ne laisse pas dégager des
des produits combustibles. En petit 2 maintenant, combustion incomplète. Incomplète. Une combustion incomplète est une combustion qui laisse dégager des produits combustibles. Qui laisse dégager des produits combustibles. Voilà. Donc, petit 1, une combustion complète, une combustion qui ne laisse pas dégager des produits comme ce qu'on avait fait. Tout de suite, on a allumé une feuille blanche ou un papier. À la fin, on obtient de la cendre. La cendre, on ne peut plus allumer encore ça. C'est une combustion complète. Donc, la combustion est incomplète si, le cas des charbons de bois, si vous allumez le bois, à la fin, on obtient donc le charbon qu'on peut encore allumer. Donc, après maintenant, si on allume donc le charbon, à la fin, on obtient de la cendre. La cendre, on ne peut plus allumer ça encore. Donc, voici les deux définitions qu'il faut retenir par cœur. Ce sont des questions donc des cours. Donc, chers élèves, chers apprenants, donc, le chapitre 1 de la chimie intitulé « La combustion avec ou sans flamme ». Donc, nous sommes au terme donc, de ce chapitre. Quels sont les points qui composaient ce chapitre? En grand 1, on a la combustion avec flamme, cas de la bougie. Grand 2, combustion sans flamme, cas de charbon de bois. Et en grand 3, on a vu quoi? Composition de l'air. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait vu? L'air était composé donc de deux gaz, essentiellement de deux gaz principaux, le dioxygène et le diazote. Et en grand 4, on a vu combustible, comburant, produit de combustion. Et en grand 5, la transformation physique, transformation chimique. Et pour terminer, les grands 6, on a vu quoi? La combustion complète, combustion incomplète. Donc, chers élèves, chers apprenants, voici donc la fin de ce chapitre. Et c'est dire que c'est un chapitre qui est basé donc sur des questions de quoi? Questions de cours. Donc, il faut bien apprendre donc le contenu pour vous préparer essentiellement aux évaluations. Donc, la séance prochaine, nous allons donc continuer avec le chapitre suivant. Et après donc cette séance de travail, nous allons donc passer maintenant à la phase donc d'exercice, ça veut dire qu'un exercice d'application pour voir est-ce que vous avez retenu quelque chose ou encore est-ce que vous avez maîtrisé déjà le contenu de ce chapitre. L'exercice d'application vient appuyer cela et montrer donc chacun pourra voir, se baser sur ça pour voir quelles sont les parties que je dois revoir rapidement, quelles sont les parties que je dois bosser rapidement donc avant les évaluations. Merci beaucoup, chers élèves, merci beaucoup, chers apprenants. À la prochaine.